Qui fait que l'abeille devient une reine? Et qui fait de vous une meilleure version? Ou bien la version que vous êtes maintenant? C'est la problématique, c'est la question d'aujourd'hui auquel j'ai décidé de répondre en fait, en partageant cette petite histoire inspirante de l'abeille. Donc les abeilles, à leur naissance, ils sont tous ensemble, ils ont le même système, le même héritage génétique, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques, la même taille, le même pouvoir, les mêmes capacités et les mêmes responsabilités. Pourtant, il y a des abeilles en fait qui vont devenir des reines. Pourtant, il y en aura bien d'autres qui vont rester que des abeilles classiques. Eh bien, la problématique, elle est bien là. Cette problématique, il a été approuvée par la science depuis très très longtemps, sous l'hypothèse de l'héritage génétique. Mais aujourd'hui, l'épigénétique, il est devenu en fait une couche qui est juste au-dessus. C'est-à-dire, en prenant toujours l'exemple des abeilles, ils vont vivre dans la même gelée et du coup, ils n'auront pas forcément les mêmes caractéristiques. Parce que pour identifier les caractéristiques de futur, il faut tout d'abord savoir l'environnement dans lequel on est en train de vivre. Savoir les gens avec lesquels on est en train de communiquer, d'échanger, de discuter. Est-ce qu'ils sont vraiment des bonnes personnes ou pas? La manière avec laquelle on a grandi et surtout la manière avec laquelle on va s'instruire dans le futur. Le message d'aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais plutôt de la tête que vous allez faire. C'est ma vocation, c'est mon message à tout le monde. Le changement, il est bien là. On pourra le faire dans un laps de temps et on pourra se changer vers le meilleur. Donc, je ne veux pas quelqu'un qui vient me voir pour me dire mes parents ils étaient dépressifs, ils étaient malheureux, donc automatiquement je ferai la même chose. Ça n'a aucun sens. Pourtant, ce n'est pas complètement débile, je comprends, mais la chose sur laquelle je suis en train d'insister, et j'insiste toujours en fait, c'est que l'héritage génétique, il est bien là, mais on pourrait changer nos habitudes vers le meilleur en fréquentant les bonnes personnes, en tenant et en s'engageant avec les bonnes habitudes pour construire tout ce qui est du bonheur, d'épanouissement et du bon savoir-être. C'était avec vous, Mohamed Nour Azogar, dans cette capsule dans laquelle je vous ai incité à changer, à faire le changement, parce que le changement, ça dépend d'une personne. Il peut prendre des années, comme il pourrait être dans un laps de temps. Donc, réfléchissez un peu et pensez surtout à cet exemple de l'abeille qui devient reine et l'abeille qui reste une abeille classique. C'était avec vous, Mohamed Nour. À la prochaine et à très bientôt.